Bonjour à vous chers amis Taureaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir un grand tirage spécial pour le printemps. Donc c'est un tirage qui va de la période de fin mars à peu près jusque fin mai, dans lequel nous allons voir donc quelles seront les énergies générales pour l'ensemble de votre signe et nous tirerons une carte ensuite par ascendant afin de voir si on peut voir le domaine qui sera le plus concerné pour chacun d'entre vous. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et j'ai tiré pour vous chers taureaux la carte de la lune inversée, la carte du 5 des épées et la carte du 9 des épées. Alors à première vue, je ne vous cache pas que ce tirage donne un aspect assez tendu parce que la carte de la lune inversée vient nous parler de problèmes à accepter certaines émotions, d'avoir des rêves agités, de peut-être bercer trop dans les illusions, de ne pas avoir assez les pieds sur terre. D'un autre côté, la carte de la lune inversée, ça peut être aussi le fait d'avoir des dons qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être aussi la fin d'une période. C'est une carte qui va vous mettre directement en retrait, d'autant plus qu'on a deux cartes d'épée qui suivent, donc qui nous indiquent que vous allez quand même passer cette période beaucoup dans le mental, dans le retrait, dans le fait de faire des mises au point sur vous-même, d'apprendre peut-être même à vous gérer vous-même. En tous les cas, la lune, ça représente le monde intérieur, bien sûr, mais ça représente surtout les cycles lunaires. Donc une lune inversée, c'est la fin d'un cycle. Je pense qu'il faut le prendre comme cela parce que la fin d'un cycle va forcément amener quelque chose de nouveau. Donc nous verrons par ascendant par la suite ce que l'on peut préciser là-dessus. La carte du 5 des épées. Vous voyez sur la carte le personnage qui regarde des personnes s'éloigner, mais il regarde aussi en direction de la lune inversée. On est en train tout doucement de laisser des vieilles pensées, des préjugés s'en aller, de manière à pouvoir laisser place à de nouvelles pensées. Donc, vous voyez, quand je vous disais, on arrive à la fin d'un cycle intérieur finalement. C'est donc le fait de pouvoir laisser entrer en soi de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de lâcher l'ancien, de ne plus rester sur le côté traditionnel. Le fait aussi peut-être de lâcher des illusions pour faire face à une réalité différente. Malgré tout, cela vous semblera quand même difficile puisque cette carte du 5 d'épée est aussi une carte qui nous indique qu'on a l'impression de ne rien réussir, d'être dans des états d'âme assez balançants, sans savoir vraiment ce que l'on vaut, ce dont on est capable soi-même. Donc je parlais aussi avant de dons qui ne sont pas maîtrisés, ça peut aussi être cela. Puis nous avons la carte du 9 des épées, vous voyez vous-même que c'est une carte assez noire. C'est une carte de chagrin, d'angoisse, le fait de mal dormir la nuit. Donc cette carte avec la lune inversée qui est aussi une carte de nuit agitée, attendez-vous quand même à avoir des sursauts, des tensions qui peuvent survenir au niveau de la nuit. Peut-être vous vous rendez compte pendant cette période-là que vous souffrez intérieurement de quelque chose depuis longtemps. Et que maintenant, donc, vous cachez, comment expliquer? Le personnage, donc, tient sa tête dans les mains parce qu'il réfléchit aussi beaucoup sur lui-même. Je vous ai dit, vous entrez dans une période d'intériorisation et de mise en retrait assez forte. Donc, peut-être allez-vous faire un bilan sur vous-même, vous allez peut-être vraiment enfin travailler sur vous-même. Peut-être allez-vous vous rendre compte qu'il est vraiment temps de mettre fin à cette période qui dure depuis trop longtemps, qu'il va falloir entrer dans une période d'acceptation de ce que vous êtes, d'acceptation de certains dons, d'acceptation du fait de ne peut-être pas tout réussir, mais que vous êtes capable de remonter ça et de pouvoir donner un nouveau sens à la vie.
Donc il se peut qu'il y ait des événements aussi autour qui soient assez forts, assez bouleversants, mais vous allez pouvoir, grâce à ce travail intérieur, grâce à la lune inversée, mettre fin à cette période-là pour pouvoir ensuite sortir quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes taureau ascendant bélier, je tire la carte du 3 des épées. Donc encore une carte d'épée ici, une carte pas très réjouissante à la voir non plus puisqu'on a 3 épées qui transpercent un cœur. Donc cette carte vient vraiment nous dire que vous avez vraiment quelque chose de gros à l'intérieur, vous en avez gros sur le cœur et il va falloir que ça sorte. Et cette carte vient vous conseiller de passer par la case acceptation. Le 9 des épées et le 3 des épées sont des cartes qui vous invitent à aller vers l'acceptation. Il va falloir comprendre comment vous fonctionnez mentalement pour pouvoir y remédier et sortir de cette période-là. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, c'est pour vous la carte du 6 des deniers inversés. Donc cette carte est à la base une carte quand elle est à l'endroit d'équilibre interne et d'équilibre externe, le fait d'être bien avec tout le monde et d'être bien avec soi-même. Ici, elle est à l'envers, elle se mêle bien au tirage des énergies générales qui montre bien que vous êtes complètement désorganisé intérieurement. Vous risquez de vous sentir incapable de pouvoir aider les autres, mais il faut d'abord vous aider vous-même. Il faut d'abord faire cette mise au point intérieure, faire laisser entrer les nouvelles pensées, les nouvelles manières de voir les choses, mettez fin à la situation actuelle de manière à pouvoir vous réharmoniser par la suite. Ce n'est pas la peine d'aller chercher autour de vous, vous ne trouverez pas les réponses dans les autres, chaque cas est unique et c'est vraiment en vous-même. Cette carte du 6 des deniers, elle vient nous dire qu'il faut faire ce travail sur vous-même, vous n'avez plus le choix. C'est le moment ou jamais de faire ce gros travail-là parce que cette période est tout simplement propice à cela. Si vous êtes maintenant taureau ascendant gémeaux, j'ai tiré pour vous la carte du 10 des épées inversées et encore une carte d'épée pour vous, mais rassurez-vous, ici cette carte est inversée et elle vient nous parler de soulagement, de souffrance. C'est comme si on venait vraiment vous enlever les épées de votre dos. Alors, ce que ça me dit pour ce tirage général, c'est que finalement, vous êtes dans des illusions, vous êtes dans des pensées abstraites, vous êtes fort intériorisé, vous vous rendez compte petit à petit qu'il faut laisser partir certaines traditions, certaines pensées qui sont trop anciennes pour laisser entrer de nouvelles pensées. Vous vous mettez vous-même des freins, vous vous mettez vous-même des idées en tête là avec le 9 des épées qui viennent vous bouleverser parce que vous avez l'impression que tout ce qui vous tombe dessus n'est pas du tout en accord avec vous-même. Et puis, finalement, vous allez ouvrir les yeux avec le 10 des épées inversées. Vous allez enlever les épées. Vous allez vers cette délivrance. Et il faudra vraiment bien profiter de ce moment-là. Donc, ne vous inquiétez pas, cet état va pas durer non plus éternellement. La carte du 10 des épées inversées nous le dit également, ça sera quand même une période qui ne durera peut-être pas tout le printemps. Vous pouvez très bien enlever les épées de votre dos bien avant la fin du printemps. Donc allez-y, faites ce travail sur vous-même parce qu'il y a vraiment une délivrance là pour vous au bout. Si vous êtes maintenant ascendant Cancer, on a la carte du cavalier des bâtons inversés. Alors cette carte vient nous parler ici plutôt du domaine concret, matériel, des choses physiques. Et le cavalier des bâtons est un personnage qui normalement est enthousiaste pour avancer, pour faire des choses. Or ici, il est à l'envers et c'est logique finalement puisque vous allez être dans une période qui sera tellement beaucoup plus intérieure que finalement vous n'allez pas tellement avancer extérieurement. Donc ça peut être des retards que vous allez prendre dans votre travail, ça peut être le fait de vous remettre en question avec le tirage général, remettre en question des idées ou des projets que vous aviez. Peut-être avec le 5 des épées, vous allez modifier, vous rendre compte que
certaines parties de vos projets ne correspondent pas et qu'il serait peut-être bon de changer de directive. Alors vous n'allez pas trop savoir comment faire, vous allez avoir beaucoup d'imagination et avec la lune. Par contre, avec le 9 des épées, vous allez avoir des doutes, ne pas savoir comment mettre les choses en place. Ça va prendre du retard. Ça sera vraiment une période dans laquelle vous allez remettre peut-être au point plusieurs de vos projets. Si vous êtes maintenant Taureau ascendant Lion, je tire la carte 13 inversée. Alors c'est encore ici aussi une carte de frein, puisque vous serez vraiment dans une période intérieure avec les cartes des épées. Vous allez être fort quand même, vous allez vous sentir capable de dépasser tout ça, de vous accrocher, de ne pas vous laisser aller à tous les sentiments, les émotions ou les dépréciations que vous aurez de vous-même, mais vous aurez du mal à évoluer encore. Vous voyez, on a quelque part la lune et le personnage de la carte 13 qui se regardent comme si ça faisait une parenthèse de chaque côté des cartes d'épée. Donc il nous montre bien que vous allez rester enfermé dans ces énergies-là avec la difficulté de vous dépasser pour le moment. Alors la carte 13 ne dit pas que vous n'allez pas arriver à vous dépasser. Elle dit ici que vous allez pouvoir évoluer, mais après cette période-là. La carte du 5 des épées nous dit qu'il faut laisser partir certaines pensées, certains préjugés. Et la carte 13 inversée nous montre ici que c'est ce qui sera le plus dur à faire pour vous. Vous aurez quand même l'impression où vous vous sentirez obligé de résister au changement. Mais sachez que plus vous résistez au changement et plus vous serez dans la carte 9 des épées qui, elle, va vous faire des cauchemars la nuit, vous réveiller, faire monter votre tension. Donc, si vous voulez éviter la carte du 9 des épées, il faut vraiment laisser aller, lâcher certaines choses. Si vous êtes Taureau ascendant Vierge, on a la carte du Valet des Deniers. Alors pour vous les ascendants Vierges, avec cette carte du Valet des Deniers et la carte de la Lune inversée qui nous parle d'avoir du mal à maîtriser certains dons, les cartes d'épée qui nous parlent de changer ses énergies intérieures, de laisser passer des choses, de peut-être aussi pas avoir l'impression de maîtriser son mental. Et bien avec cette carte du Valet des Deniers, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous possédez des dons? Comment pourriez-vous les utiliser? Le Valet des Deniers est comme un apprenti étudiant, un apprenti sorcier, tout ce que vous voulez. C'est une personne qui est fascinée et qui est capable d'amener dans le concret, dans le physique, des choses du mental. Vous allez certainement passer cette période à vous demander peut-être un peu ce qui vous arrive au niveau énergétique. Peut-être allez-vous avoir certaines révélations, certains dons qui pourraient se développer, des intuitions très très fortes. Donc il va falloir pour vous apprendre à les regarder, à les maîtriser, à savoir à quoi elles correspondent, de manière à comprendre le message de tout cela. Donc finalement pour vous les ascendants Vierges, malgré un tirage d'énergie générale qui pourrait paraître assez sombre, je pense que ce travail intérieur est vraiment fait pour que vous appreniez à savoir qui vous êtes et vers quoi vous allez, ce qui vous plaît le plus, ce que vous aimeriez vraiment faire dans le monde concret avec vos capacités intérieures. Alors ça peut être des dons dans tous les domaines, je ne parle pas forcément de dons de médium ou autre. Ça peut être un don pour le jardinage, un don pour l'écriture, un don pour la couture. Enfin, le fait est de savoir vraiment ce que vous voulez faire intérieurement. Pour les ascendants Sagittaires, on a la carte du 8 des bâtons inversés. C'est une carte que j'aime bien car elle annonce quand même de la réussite. Alors inversée, elle dit que c'est pas pour tout de suite, faut quand même être honnête.
Il faut dire qu'avec la carte de la lune inversée et les 2 cartes des épées précédentes, forcément, il se peut que vos objectifs prennent un peu de retard. Mais n'ayez pas d'inquiétude puisqu'elle annonce quand même de la réussite au bout. D'un autre côté, donc si on veut vraiment associer cette carte du 8 des bâtons au tirage général, eh bien elle nous parle quand même de situations qui ne sont pas encore résolues, que vous ne savez peut-être pas encore comment résoudre. Et le conseil finalement de ce tirage pour vous, c'est la carte du 5 des épées qui nous dit de laisser passer d'anciennes croyances, d'anciens schémas, de rompre ces schémas-là. Et que si vous voulez vraiment faire avancer votre situation, arriver à la fin d'un projet, eh bien, il faut absolument que vous rompiez le schéma et que vous essayiez de voir non plus les petits détails de vos projets pour lesquels vous n'arrivez pas à atteindre les buts, mais de revoir peut-être votre projet dans son ensemble pour pouvoir, grâce à la carte de la lune, entrevoir des possibilités différentes, d'autres champs d'action, si vous préférez. Si vous êtes maintenant taureau ascendant balance, on a la carte du valet des épées inversées. Encore une carte d'épée, beaucoup de cartes d'épée pour vous les taureaux pour l'instant. Et que vient nous dire ce valet des épées inversées? Eh bien tout simplement qu'il faut apprendre à vous faire confiance. Faites confiance en vos intuitions, faites confiance en vos pensées. Vous avez de très bonnes idées, vous ne savez pas comment les faire passer aux autres. Pour l'instant, c'est beaucoup d'intuitions qui viennent dans votre tête, des choses peut-être même que vous rêvez la nuit, qui viennent vous réveiller la nuit, tellement c'est assez fort. Et pour cela, il va falloir lâcher d'anciennes croyances, lâcher d'anciennes idées du 5 des épées pour pouvoir laisser entrer ces nouvelles idées. Parce que là, sinon, votre cerveau, il va péter un câble. Donc ça va tellement se bouleverser à l'intérieur que la carte du 9 des épées vient bien confirmer que vous risquez de parfois mal dormir la nuit. Mais le valet des épées inversé vient vraiment nous parler ici d'apprendre à se faire confiance, de regarder à nouveau vers l'avenir, que des jours meilleurs arrivent et qu'il faut apprendre à se détendre et à lâcher prise sur des choses anciennes. Ne restez pas sur de vieilles illusions. Pour les ascendants scorpions, maintenant, on a la carte du 9 des coupes. Cette carte est quand même une carte qui vient rayonner dans le tirage général, puisque vous le voyez, c'est enfin une carte jaune. Le 9 des coupes, c'est un personnage qui a trouvé sa 9e coupe, qui est satisfait, qui est heureux intérieurement. Donc tout le travail que vous allez faire pendant cette période-là va vous apporter, va vous amener vers ce qui vous manquait. Vous allez devoir quitter un peu le monde de la lune, donc changer effectivement de période pour atteindre une concentration sur ce qui existe vraiment, de ne plus rester trop dans les illusions, d'apprécier ce que vous avez déjà. Vous allez devoir certainement faire un deuil sur des choses passées, sur des choses perdues, que ce soit relationnel, amoureux ou même matériel. Mais vous allez trouver quelque chose en vous qui vous manquait. Vous allez vous sentir finalement plus complet, plus satisfait intérieurement. Donc n'hésitez pas à lâcher certaines choses aussi, à faire des croix sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, dont vous n'avez réellement plus besoin. Ce n'est que dans votre tête que vous en avez besoin, c'est la lune qui vous dit que vous en avez besoin. Or la lune, elle vient aussi vous annoncer de nouvelles intuitions, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Et c'est vers cela que vous allez pouvoir vous épanouir. Pour les ascendants Capricorne, je tire pour vous la carte du 6 des bâtons. Alors, on peut dire pour vous ici que vous allez être quand même dans un certain enthousiasme, même si vous vous en rendez peut-être pas compte.
malgré les changements de pensée, malgré les nouvelles intuitions, malgré tout le chamboulement que vous pourriez avoir, eh bien, vous serez quand même dans la confiance en l'avenir. Vous serez quand même optimiste et vous serez peut-être même une source d'inspiration pour les autres. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer intérieurement, cette entrée dans la nouvelle phase avec la lune inversée, va vraiment être inspirante, va vous redonner une certaine élégance, un certain pouvoir, un certain charisme par rapport aux autres. Alors même si intérieurement ça vous semblera dur, vous allez vers une nouvelle personnalité de vous-même. Il se peut que vous soyez même plutôt passionné, puisqu'on a quand même des cartes mentales avant, une carte de la lune qui est quand même pleine de rêves, pleine d'espoir avec une nouvelle phase. Donc la passion dans ce que vous faites, c'est surtout dans vos actions, dans vos projets, mais ça peut aussi être quand même du côté sentimental. Vous allez un peu renaître, on va dire, en cette fin de printemps. Alors pour les taureaux ascendant poisson, on a une carte de bâton aussi qui est la carte du 10 des bâtons. Donc vous laissez bercer par le poids des responsabilités, par le sentiment d'être accablé. Avec la carte du 9 des épées et le 10 de bâton, eh bien vous prenez peut-être les choses un peu trop à cœur, un peu trop sur vous-même, vous réfléchissez trop. Et vous avez l'impression d'avoir trop de responsabilités. Vous vous efforcez de maintenir les choses pour que ça continue d'aller comme par le passé. Or, vous vous rendez bien compte au fond de vous avec la carte de la lune inversée que maintenant des changements sont nécessaires et que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous commencez à prendre conscience de ce que vous avez, de ce que vous avez été capable de faire et de ce que vous allez être capable de faire. La carte du 5 des épées vous dit de laisser réellement entrer de nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées, eh bien, il va falloir vous atteler à faire en sorte qu'elles viennent vous aider à vous décharger un peu de responsabilité, de manière à vous pouvoir entrer dans cette nouvelle phase que vous propose la carte de la lune inversée. Donc cette carte du 10 de bâton vient vous proposer un nouveau départ dans votre vie avec une conscience encore plus grande de ce que vous avez à faire, mais à condition que vous changiez un petit peu de mentalité et que vous compreniez que vous ne pouvez pas porter tous les épées tout seul. Là, la carte du 5 des épées, on voit le personnage qui se retrouve tout seul à devoir porter 5 épées. Eh bien non, il va falloir savoir appeler les autres, rappeler les autres à la rescousse. Venez ramasser vos propres épées, ce n'est pas moi qui vais tout ramasser pour vous. Il faut mettre les points sur les i en quelque sorte, si vous voulez donc faire ce passage-là et aller vers une meilleure autorité et diminuer vos propres responsabilités, vous décharger aussi bien mentalement que physiquement. Alors pour vous les taureaux ascendant Verseau, nous avons ici la carte de l'impératrice, carte de créativité, d'expression. C'est un personnage aussi qui est passionné, qui est très inspiré et qui aime amener dans les choses concrètes, dans la matière, tout ce qu'elle a pu imaginer. Donc c'est un personnage qui, dans sa tête, a déjà le projet fini, elle voit déjà où elle veut aller. Donc, et elle n'a plus qu'à le mettre en place. Donc c'est quand même une bonne carte pour vous les ascendants Verseau, puisque cette carte de l'impératrice avec une lune inversée qui nous annonce des intuitions, la fin d'une phase, le début d'une nouvelle, le fait de remanier un peu ses pensées avec le 5 des épées. Je pense que vous allez profiter de cette période-là pour voir ou revoir des projets, pour faire de nouvelles choses, peut-être rediriger votre famille autrement aussi, puisque la carte de l'impératrice est aussi la carte qui représente la mère, donc la protection pour ses enfants, la protection pour les gens qu'elle aime de manière générale. Les cartes des épées sont des cartes mentales, mais qui sont aussi des cartes de protection intérieure et extérieure.
Donc vous allez peut-être profiter de cette période-là pour entamer de nouvelles choses avec les gens qui vous sont proches, peut-être entamer de projets créatifs. Dans tous les cas, vous allez laisser tomber certaines de vos anciennes habitudes. Enfin, il faut que vous laissiez tomber certaines de vos anciennes habitudes pour pouvoir laisser entrer ces nouvelles intuitions et ces nouvelles manières de voir les choses, de manière à les mettre en application autour de vous. En tout cas, vous rêvez là, à cette période-là, de retrouver vraiment une très belle harmonie familiale, en tout cas un bien-être dans tout ce qui vous entoure, replacer certaines choses et vous allez avoir envie d'y amener en tout cas de nouvelles idées. Donc bien, je vous souhaite d'y arriver. Voilà, chers amis taureaux, donc ce que vous réserve la période de printemps. Donc c'est pas forcément une période noire, malgré que les cartes sont assez fortes énergétiquement, mais ça montre bien que comme le printemps, eh bien vous entamez une nouvelle phase, vous avez besoin de grandir sur certaines choses et ce sera donc le bon moment pour le faire. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale.